pour mes 40 ans de ministère, j'ai demandé à Dieu une chose, le badaboum de Dieu pour la France, la puissance de Dieu pour la France, le réveil en France, l'onction de Dieu, le feu de Dieu, la gloire de Dieu. In Mount the Bees and the Braids. Pour la toute première fois en France, la conférence Badaboum. Le pasteur Marcel Kouamenan sera accompagné de ses invités. Jean-Jean, Michael Lebeau et Franck Poulin pour vivre des temps forts dans la présence de Dieu. La France va être secouée par la puissance de Dieu. Badaboum! Bates! Venez vivre le Badaboum de Dieu à Paris le mercredi 1er novembre à l'espace MLK. Réservez votre place dès maintenant sur conférencebadaboum.com. Inscription en ligne obligatoire. Cette émission a été produite dans les studios d'EMCI TV en collaboration avec Marcel Kouamenan. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est puissant notre Dieu. Quelle belle journée. Nous sommes aujourd'hui à notre émission Badaboum. Et je vous dis Badaboum, le tout à coup de Dieu. Le soudain de Dieu. Lorsque les choses de Dieu se passent. Lorsque tout s'arrête pour toi. Lorsque Dieu décide de dire maintenant, ça suffit ce que tu vis. Quelque chose doit se passer. Une page va tourner sur ta vie. Tu vas passer à une autre étape de ta vie. Le badaboum, c'est comme le bing-bang. Wow! Mais ça veut dire maintenant, le soudain. Wow! Ce qui était imprévu, inimaginable. Ce qui était pour d'autres impensable, impossible. Le badaboum, c'est que maintenant, oui, Dieu veut te sortir, Dieu veut te libérer, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te guérir, Dieu veut s'occuper de toi. Comme sur la route de Jéricho, Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté parce que quelqu'un était dans le besoin. Il s'est arrêté parce que c'était le moment, en ce moment précis, à cette heure précise, à ce jour précis, à ce rendez-vous précis, à ce moment précis. Alléluia. Tout à coup, badaboum. J'ai une annonce importante à vous apporter. C'est-à-dire, vous savez très bien que c'est une émission dans laquelle il y a des témoignages, des sujets, des délivrances, des guérisons, des résurrections, des miracles, des événements tellement particuliers, les actes des apôtres. C'est-à-dire les actes des apôtres de nos jours. Les actes des apôtres concrétisés, pour dire que les actes des apôtres n'est pas une histoire juste à raconter, ni juste des versets à lire, mais c'est une réalité parce que notre Dieu est vivant. Et cet événement, c'est que nous allons vivre un temps glorieux de la toute première conférence Badaboum, le 1er novembre 2023, à Paris, à la salle Espace MLK Créteil, le 1er novembre, toute une journée, où je vais vous dire, c'est glorieux, c'est fort, c'est puissant ce qui va se passer. Alors je vous demande une chose, c'est vrai que ce moment est attendu. Et en plus, nous aurons un artiste, un chanteur du Seigneur, qui va se déplacer du Canada avec son équipe pour venir. Jean-Jean, grand chanteur de l'Éternel. Nous aurons le pasteur Michael Lebeau du Canada. Nous aurons le pasteur Franck du Canada, qui sont ceux qui seront avec moi à cette conférence du Badaboum. Nous aurons un temps tellement fort que pendant que je suis ici, même tellement la présence de Dieu est déjà en action pour ce qui va se passer, que je dis même Gordon, tu peux pas ne pas être là. Alléluia. Alléluia. Donc, le 1er novembre, vous allez vous inscrire parce que les places sont limitées. Il y avait même des gens qui avaient déjà pré-enregistré leur place réservée. Mais là, les places sont limitées.
à l'adresse qui passe, badaboomconférence.com, pour que vous puissiez vous inscrire. Et nous savons que tous ceux qui sont quelque part dans un coin de la France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Europe, loin quelque part, mais qui sait que maintenant l'heure de la France est arrivée, pour que ça bouge. Parce que partout ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, en Amérique, dans le monde hispanique, ça se passe même en Afrique. Et la France, rien ne se fait, mais de la francophonie. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ce rendez-vous de la première conférence du 1er novembre, ça va badaboumer. Wouhou! Yes! Eh oui! Merci Seigneur. Alléluia. Ah. Mon pays. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Ma nation a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. J'aimerais à cet instant que tu saches une chose. Appelle tes enfants. Appelle ta famille. Appelle tes collègues. Dis-leur que le tout à coup de Dieu est arrivé. Il ne faut pas désespérer. Vous savez, aujourd'hui notre émission a pour thème un thème spécial. Ouais. Comment couper les liens de la malédiction. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, ouais, comment couper les liens de la malédiction. Comment briser. Comment détruire ces choses. Comment ne plus vivre, ouais, dans une sorte d'enclave. Et pour commencer, nous allons introduire cela avec la vidéo de quelqu'un qui a traversé une situation terrible. Et dans ça, nous allons partager des choses. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu que ces malédictions puissent être brisées. Mes chers amis, cette vidéo, ce témoignage d'un vécu. Regardez, maintenant, le frère Claude de la Côte d'Ivoire. Bonjour, je m'appelle Claude, je vis en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je suis marié à une charmante dame du nom de Madji. J'ai des enfants formidables et intelligents. Je vivais une vie de famille normale. Tout à coup, en 2020, j'ai commencé à mal me sentir. Ma santé se dégradait de jour en jour. Il faut l'avouer, aussitôt j'ai commencé à sentir des tremblements, de la fatigue intense, de l'insomnie, et c'est comme si quelque chose me parcourait tout l'organisme. Je n'ai pas attendu, je me suis rendu dans des centres de santé à consulter des spécialistes. Oui, j'ai vu des généralistes, des cardiologues et des neurologues. Mais je l'avoue, rien ne se mettait en place, toute ma santé se dégradait au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Je l'avoue aussi, j'ai perdu même 22 kilos sur ce point. Les spécialistes ne trouvaient rien, vu toutes les analyses qu'ils faisaient. Et pourtant, ma santé se dégradait de jour en jour. J'avais une telle pression. Oui, une oppression. J'avais comme si j'allais exploser. Et cette pression m'amenait à me jeter à l'eau de temps en temps pour pouvoir m'apaiser. Au début, j'avais l'assistance de ma famille, de la communauté. Ils priaient pour moi. Et un jour, je suis parti sans rien dire à personne parce que j'avais des visions. J'entendais des voix qui me disaient de partir. Sans aucune retenue, sans même avertir quelqu'un, je suis parti. Et je suis sorti de la maison, marchant difficilement, à pied, avec juste le petit colis que j'avais.
Mon état de santé était terrible. Je recherchais une intervention divine. Je cherchais le tout à coup dans ma vie. Je me suis isolé, cherchant toujours à rencontrer la main divine du Seigneur. Mon état de santé n'était toujours pas bon, mais j'avais la conviction que Dieu était au contrôle et je recevais quelques petits signes d'encouragement que Dieu pouvait toujours agir. Je cherchais à rencontrer le pasteur Marcel Kwamenan et un jour, pendant qu'il était en Côte d'Ivoire, j'ai eu rendez-vous. Il m'a donné rendez-vous sinon. Nous nous sommes rencontrés et je lui ai tout expliqué. Il m'a dit que c'était un esprit de destruction et de folie. Après notre entretien, il a prié pour moi, pour ma délivrance. Et je l'avoue, Dieu est intervenu. Il y a eu ce que je recherchais depuis, ce tout à coup, ce bien-être, cette santé que je recherchais depuis longtemps. Et le processus de restauration a commencé. Restauration de ma santé. Les tremblements ont disparu. Ces visions et ces voix que j'entendais, je ne les entendais plus. Et je bénis Dieu parce que j'ai pu aussi retrouver ma famille. Oui, je l'ai dit à l'entame, retrouver ma charmante femme, mes enfants. Et j'ai commencé une vie normale. Je veux encore bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait de mieux et de bon pour ma personne. Je voudrais encore bénir le nom du Seigneur. Lui dire qu'il est le seul, il est l'unique. Et aussi encourager quelqu'un. Vous savez, nous connaissons peut-être le Seigneur, nous suivons le Seigneur. Mais il arrive des jours, il arrive des moments où nous vivons une difficulté. La difficulté peut nous amener à nous surpasser. La difficulté peut nous amener à croire davantage en lui. Je pense qu'il a fait pour moi. Et si toi, tel est ton cas, sois-en convaincu, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain, il ne change pas. Que le Seigneur nous bénisse. Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu. Ça, c'est le témoignage du frère Claude. Mais comme la Bible nous dit, c'est exactement un fait qui nous relate des choses écrites d'avance, depuis 2000 ans aujourd'hui, pour qu'on se rende compte que ce que Jésus a fait est encore nécessaire pour nos familles et nos parents. Combien de personnes dans ce monde ne souffrent pas? D'autres sont aujourd'hui dans l'oppression. D'autres sont aujourd'hui attaqués. D'autres sont aujourd'hui persécutés. D'autres sont aujourd'hui tourmentés. Et le frère, on va se rendre compte que c'est un frère qui était dans une bonne famille, qui a ses enfants, qui a sa femme, qui travaillait. Mais du jour au lendemain, se lève et, il entend des voix, des choses. On peut assimiler ça au niveau médical comme de la bipolarité, des esprits mauvais, on va dire spirituels. Mais on va se rendre compte que ces voix ou cette perturbation qu'il a eue, ce sont des choses qui sont inexplicables. Schizophrénie. Et on va se dire encore peut-être d'autres maladies. Mais la réalité, c'est qu'il n'était pas libre. Schizophrénie ou pas, bipolarité ou pas, ou autre maladie, il n'était pas libre. Il n'était plus maître de lui-même. De telle enseigne qu'un jour, il s'est retrouvé à fuir sa propre maison. Il est parti sans rien dire. Personne ne savait où il était. Il n'appelait personne. Il n'écoutait personne. Il n'avait plus son téléphone. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit par moments, il se jetait dans l'eau pour se soulager. Mais la Bible nous dit exactement, Luc chapitre 8, qu'il y avait un homme qui lui avait trouvé domicile où? Dans le cimetière. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui sont capables d'emmener des gens même à vivre, même enfermés dans leur chambre. D'autres personnes dans les rues. D'autres personnes aller, ce qu'on appelle soit à la place de la Victoire, soit aller au Palmis, soit aller à Paris, soit aller près de la Tour Eiffel, soit aller au Plateau, soit aller à Libreville, au centre-ville.
soit aller carrément au centre de Bénin, ou de Lomé, ou aller à Para, à Tahiti, ou aller au centre quelque part de Montréal. Ouais. La rue Sainte-Catherine. Et ils marchent comme ça, ils parlent tout seuls. Ils sont nulle part, les gens sont là. Et en fait, ils sont dans un environnement à eux. Un environnement où tout s'écroule, où ils ne sont plus eux-mêmes, où ils n'arrivent plus à avoir de repères, où il n'y a plus personne, ils n'entendent plus rien, ils n'entendent qu'une voix qui est se détruire, se jeter, se tuer, s'isoler, fuir, ne plus être avec les autres, avoir peur des autres, voir comme si c'était complotiste, avoir comme si c'était le méchant, ils étaient comme poursuivis. Mais c'est grave. Ça veut dire que c'est... Et les neurologues ne peuvent pas aider. Les psychologues même sont dépassés. Les psychiatres sont dépassés. Les généralistes sont dépassés. Voyez, le conseil médical est dépassé. Les scientifiques sont dépassés. Les philosophes sont dépassés. Les parents sont dépassés. Les amis sont dépassés. Waouh! Les collègues sont dépassés. Même le conjoint est dépassé. Les enfants ne comprennent plus. La mère qui pleure n'arrive plus à comprendre. Et à un moment donné, tout ça, tu vois, tu te dis, mais est-ce que c'est l'enfant que j'ai mis au monde? C'est pas lui. Tu ne le reconnais plus. Tu ne reconnais plus ton enfant. Tu ne reconnais plus celui avec qui tu passais de bons moments. Celui avec qui tu vivais au quotidien. Celui avec qui tu étais en échange, en complicité. Celui avec qui tu étais en confiance, en relation. Celui avec qui tu étais en partage. Celui avec qui tu étais en symbiose. Celui avec qui vous étiez vraiment, vraiment, vraiment en attente. Tellement en union que vous comprenez, même sans parler, avec un geste, avec un regard. Mais dans ces choses, tout ça, c'est comme si la personne ne reconnaît même plus qu'est-ce qui est autour d'elle. Elle ne connaît plus son environnement. Elle n'a plus d'environnement. Le lieu où elles peuvent se sentir en environnement, c'est le lieu dangereux. Le lieu de feu. Le lieu où il y a des accidents. Le lieu où il y a des morts. Le lieu où il faut se noyer. Le lieu où il faut se détruire. Ça s'appelle un esprit de destruction. C'est une forme de manifestation de destruction grave. Ça veut dire que tout se détruit autour de toi. Ce que tu avais pris des années pour construire se détruit. Et ta tête explose. Les bonnes choses, tu ne les entends pas. Même les encouragements ne rentrent pas. Même prier n'est plus, tu n'as pas de force pour prier. Il faut une action divine de Dieu. C'est ça la réalité. C'est terrible. Et ce que Claude a vécu n'est pas un cas isolé. J'en connais beaucoup. Il n'y a même pas longtemps encore, à une conférence, à Yamoussoukro, à une conférence, je fais un appel de cas pour prier pour des gens. J'avais mis les gens qui avaient le diabète à part. J'avais mis les gens qui avaient le cancer à part. Dans la même salle, j'avais fait des espaces. J'avais mis des gens qui avaient des problèmes de os. J'avais mis des gens qui avaient des problèmes d'insomnie. J'avais mis de côté les gens qui étaient attaqués par toutes sortes de pressions. Et au dernier moment, j'ai fait appel à des gens qui avaient des problèmes psychologiques. En l'occurrence, les cas de folie. Et j'ai été surpris de voir après une dizaine de personnes arriver. Des jeunes. La plupart des jeunes. Très jeunes. 18 ans, 20 ans, 30 ans. Mais qui sont arrivés. Et en fait, c'est fort. Ces personnes partagent, racontent les voix qu'elles entendaient. Qui faisaient qu'elles étaient... D'autres pouvaient même se mettre nus. D'autres rigolaient tout le temps. D'autres répétaient les mêmes choses. D'autres peut-être capables de boire leur propre pipi. Vous voyez, c'est terrible. Et d'autres mangeaient leur propre excrément. C'est grave. Quand tu es un père d'enfant, père de famille, quand tu as une mère de famille, qu'à un moment donné, tu n'as plus la notion de ce qui est bien ou du mal. Tu ne sais plus ce qui est bon pour toi. Tu deviens dangereux pour toi-même. C'est terrible. Et à cette occasion-là, je commençais à prier. Et j'ai pris autorité pour demander à Dieu, à ce moment de 2023, à cette étape maintenant, à cet instant, dans ces jours, à l'heure même, j'ai dit au nom de Jésus,
Esprit de folie, sors et va-t'en. Et je peux vous dire, Dieu a tellement fait grâce qu'on a vu 3 cas ont été délivrés, 3 ou 4 sur une dizaine, 4. Et 2 garçons, 2 filles. Et vraiment, l'esprit s'est manifesté, a été chassé. Et dans certains cas, les gens sont comme attachés. Ou dans certains hôpitaux, on leur donne des somnifères. D'autres ont des piqûres, des calmants. Mais lorsque l'effet des calmants passe, elles sont encore perturbées et troublées. C'est terrible. Et cela, Dieu a délivré. Dieu a intervenu. Et ces personnes ont été libérées par la puissance du Saint-Esprit. Libérées par la gloire de Dieu. Glorieux! De telle enseigne qu'une semaine après, j'étais dans une église. Il y a une des dames qui est venue vers moi et m'a dit, « Pasteur, ça fait une semaine, j'étais à ce rendez-vous. Je suis celle qui a été libérée de cet esprit, de l'oppression de cette souffrance. » Et j'étais touché de voir, mes chers amis, que oui, cette femme qui souffrait en cachette, qui n'avait plus de joie, ni de paix dans son propre foyer, ni dans sa famille, une fois délivrée, était épanoui, était heureux. Et sa délivrance continue jusqu'à maintenant. Et c'est ça que Dieu fait. Comme Claude. Il y a beaucoup de gens, j'en ai vu à Paris, j'en ai vu à Genève, où des gens se mangeaient le doigt. J'en ai vu même à Montréal ici. C'est terrible. C'est grave ce qui se passe. Mais notre Dieu est vivant. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Aujourd'hui, Dieu a un miracle pour toi. Luc chapitre 8. Verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville. Eh oui, un homme de la ville. Regardez ce verset. Hein? Un homme de la ville. Alléluia. Un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans des sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds, et il dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils prièrent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Verset 32. Oh, il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme. Oui, ils sont sortis. Les démons sortirent de cet homme. Entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se sont mis à courir, à se jeter dans l'eau. Ah my God. J'aimerais vous dire une chose. C'est ça le plus beau. C'est ce que vous devez comprendre. Cet homme était tellement mal. Il n'était plus maître de lui-même. Il n'avait plus la conscience. Il n'avait plus la perception. Il n'avait plus la raison. Vous imaginez? Si il n'était plus capable de reconnaître sa propre maison, il ne pouvait plus reconnaître qui sont ceux qui sont avec lui. Il ne peut plus reconnaître quels sont ceux qui sont avec lui. Il ne peut plus reconnaître quelle est la journée de la semaine. Il ne pouvait plus reconnaître les habits qu'on lui donnait. Il déchirait tout. C'est ça un esprit de destruction. Et dans le cas de Claude, pour que vous compreniez, l'esprit de destruction se manifeste comment? Ou du moins vient comment? Dans le cas de Claude, c'est comme si c'est des répétitions de malédictions ancestrales. Autrement dit, c'est comme si c'est une action héréditaire. Ça veut dire que dans chaque famille, il y a quelqu'un
qui est attaqué, quelqu'un qui est exposé, quelqu'un qui continue cette manifestation de dégradation terrible, c'est comme une perpétuité d'action à répétition. Un membre de la famille, soit le premier-né, soit le dernier, en tout cas dans cette même famille, soit pour une question de folie, dans le cas de Claude, d'autres c'est quelque chose qui se manifeste en malédiction dans le domaine du mariage, et d'autres personnes c'est dans le domaine même de la santé, et d'autres personnes c'est dans le domaine des finances, d'autres personnes c'est dans le domaine même simplement professionnel. Ça veut dire quoi? Oui, ils travaillent, mais ils ne réussissent pas à garder le bienfait, le résultat, l'évolution, la progression de leur travail. Ils ont des finances, ils n'arrivent pas à se jouir de leurs finances. C'est comme tout rentre, tout part. C'est comme s'ils font beaucoup de choses, mais ils ne font rien en même temps. C'est comme quelque chose qui vient chaque fois happer, râper, arracher, casser, détruire. Et par moments, d'autres, ce sont des morts en continu. Il y a quelques jours de cela à Paris. À Paris, je vais vous expliquer, à Paris. Ça m'a beaucoup touché. J'ai même pleuré au fond de moi de compassion, d'intercession, et surtout par l'autorité de Dieu pour prier pour cette fille, pour qu'elle soit libérée. Je vais vous expliquer, c'est terrible. Une fille dont le mois d'août, dans sa famille, est le mois de chaque année choisi pour qu'il y ait chaque fois la mort dans sa famille. Chaque fois, et à répétition, et en continu, il y a la mort dans la famille. Au point que, lorsqu'elle est venue me voir avec sa maman, il y avait encore 3 jours où elle était dans sa famille, chez elle, en joie, avec son cousin. Et elle découvre là l'absence du cousin que tout le monde commence à chercher. Au même mois d'août, en 2023. Et pendant qu'elle cherchait avec la lampe de son téléphone, elle se rend compte que l'enfant s'est suicidé juste là, sautant du 4e étage. C'est terrible. Et cette fille était là, mal. Et comme cette maman aussi, au même moment qu'il vient me voir, pasteur, je viens de perdre mes 5 enfants en 5 ans. Et ma dernière fille, il y a 10 jours. En 5 ans, ça veut dire chaque année. C'est comme si, toi qui as eu la joie d'avoir tes enfants, tu te retrouves à avoir, à des temps fixes, à des moments fixes, une période où tout ce que tu as eu est arraché. Où tout ce que tu as eu est absorbé, disparaît, est détruit. Et je priais pour cette femme. Et je prie aussi pour cette jeune fille. Pourquoi? Pour que cette malédiction, qui était comme liée au mois d'août, et par moments liée au mois d'avril, et pour d'autres liée en décembre, et d'autres personnes qui sont liées en octobre, et d'autres personnes qui sont liées en mars, et d'autres qui sont liées en mai. Il y a toujours comme s'il y a un mois qui est dédié, comme s'il y a une période qui est dédiée, comme s'il y a une personne qui est dédiée, comme s'il y a un nom qui est dédié, comme s'il y a une famille qui est dédiée, comme s'il y a un boulot qui est dédié, comme s'il y a tout ce que tu fais qui est complètement lié. Et cette malédiction, elle roule. Et elle fait des massacres. Et elle continue. Et elle fait des dégâts. Ça en fait trop. Trop. Trop pour que tu sois encore dedans. Trop parce que tu n'en peux plus. Trop parce que tu sais qu'au fond de toi, ces choses doivent s'arrêter. Mais pour moi, tu n'as pas la force pour t'arrêter. Comme aussi une sœur célibataire. Elle s'est dit qu'elle veut se marier. Elle a l'âge de se marier. Elle a le droit d'avoir son foyer. On explique tout ça, comment être en symbiose avec l'homme de ta vie, tout ça. Au moment où ces choses pour elle aussi sont une réalité où elle a envie de le vivre.
C'est comme il y a un voile sur elle. C'est comme si on ne la voit pas. C'est comme si elle n'existe pas. C'est comme si elle était dans une boue. C'est comme si elle était cachée. Du moins, c'est comme si elle était un objet où tout le monde venait regarder. Tout le monde prenait l'objet. Tout le monde observait l'objet. Et à un moment donné, tout le monde crachait, piétinait, écrasait cet objet. Tout le monde rejetait cet objet. Comme si c'était quelque chose, comme si c'était un citron, comme s'il fallait rechercher quelque chose dans ta vie et après jeter, larguer, lâcher, cracher, salir, détruire. Cette malédiction, elle se trouve en Inde. Elle est aussi là, au Luxembourg. Elle est là en Suisse. Elle est là en Afrique. Elle est aux États-Unis. Elle est en Chine. Elle est au Bénin. Elle est au Cameroun. Et tu as l'impression qu'à un moment donné, tu as droit à rien. Elle est au Burkina, au Mali. Elle est en place, elle est partout. Et elle fait beaucoup de dégâts. Cette malédiction fait trop de souffrance. Et les gens souffrent en cachette. Il y a trop de gens qui souffrent. Il y a trop de gens qui pleurent. Il y a trop de gens désemparés. Il y a trop de gens. Alors, à un moment donné, ils se disent, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Je suis dans mon coin. Je ne dérange personne. Oh my God. Oh my God. Alléluia. C'est terrible. Vous voyez ce que la Bible dit? Il dit que cet homme était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Vous imaginez? Depuis longtemps. Ça veut dire depuis un moment. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Longtemps, ça peut être depuis sa naissance. Longtemps, ça peut avoir une origine de ses parents. Longtemps, ça peut être l'origine de ses ancêtres. Longtemps, ça peut être même plus loin. Des aïeux, 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 aïeux. Il y a des gens, même par le nom, déjà ils souffrent. Alors, ce n'est pas nécessaire d'aller changer de nom parce que ce n'est pas ton nom. Mais ça va jusqu'à causer et faire problème dans ton identité. L'identité de la fille que tu es. Parce que chez toi, ouais, on a aimé quelqu'un d'autre et toi, on t'a rejeté. On supporte certains et toi, on ne te supporte pas, on ne t'accepte pas. Mais depuis longtemps, la Bible dit qu'il ne portait point de vêtements. Ça veut dire qu'il avait la honte. Porter des vêtements, c'est s'habiller, c'est s'épanouir, c'est être soi-même. Mais il n'avait plus de vêtements. Quand on enlève le vêtement, quand on enlève le manteau, quand on met un caleçon, ça veut dire on te met à nu. Ça veut dire on veut qu'on voit ta nudité. Mais lui, le démon a fait quoi? Il a déshabillé. Il a créé des conditions où cet homme se retrouvait à déchirer le peu d'habits. Et il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans un cimetière. Dans un lieu où il y a la mort. Dans un lieu où... Oh my God. Il y a des tombes. Il y a des vies déjà. Des vies qui sont tombées. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Et la Bible dit que l'esprit s'était emparé en lui depuis longtemps. L'esprit s'était emparé. Ça veut dire que l'esprit avait pris le contrôle de sa vie. L'esprit avait pris le contrôle. Ça veut dire qu'il était absorbé, envahi, avalé. Il était complètement mangé. Il était, même pour lever la main, même pour regarder quelque part, il était téléguidé, télécommandé. Il était sous contrôle. Là où on a besoin de se lever le matin, chanter, être heureux, il s'est levé le matin
déjà, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui était un matin, qu'est-ce qui était à midi, qu'est-ce qui était le soir. Cette personne, il n'y avait plus rien de tout ça. Tout était vide. Oh my God. Et la Bible dit quoi? Il était entraîné par le démon. Il avait des chaînes aux pieds, dit la Bible. Il avait des fers, des chaînes et des fers aux pieds. Ça veut dire, vous savez, c'est comme je suis là, je bouge mes jambes, je bouge moi-même, je marche, je lève les mains. Mais cette personne était non seulement enchaînée, ça veut dire était enchaînée, était liée, mais c'était des fers. C'est-à-dire, c'est des chaînes qui n'étaient pas souples. C'est des chaînes qui consistaient à maintenir en étau la personne, à réduire l'espace de liberté. Mais le démon était quoi? Il poussait la personne à tout casser. Casser ses chaînes, et on en remettait encore d'autres. Au début des cordes, dès le départ, on le tenait par la main. Et quand c'était difficile, on le liait. Et après avoir lié, on mettait des chaînes. Et après les chaînes, on les mettait, il y avait des médicaments. Et en plus, des fers, des l'acier. Il fallait tout faire pour que la personne, pour tenir la personne. Parce qu'elle était devenue intenable. Il était entraîné dans le désert. Vous imaginez, quand déjà tu te trouves dans le désert, c'est terrible. Mais tu es enchaîné dans le désert. Tu es lié dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans un désert? Et en plus que tu sois encore lié par des fers et des chaînes, que tu sois attaché dans ce désert cuisant, qui sent la mort, où il fait chaud, où il fait froid, où il y a des bêtes. Ce n'est pas une vie. Mais combien dans ce monde ne sont pas dans cette situation identique? À l'exemple du témoignage de Claude, à l'exemple de Luc chapitre 8, comme le fou des Gadara. Aujourd'hui, il y a des gens fous. Fous parce que tout est mélangé dans leur tête. Fous parce qu'ils n'arrivent plus à voir, ils n'arrivent plus à réfléchir. Fous parce qu'ils deviennent fous, parce qu'il y a des odeurs qui montent dans leur nez. Mais parce qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur dans leur gorge. Mais parce qu'il y a des choses qui sont dans leur tête. Parce qu'il y a des choses qui sont là dans leur ventre. Il y a des choses qui se déplacent dans leur corps. Il y a des choses qui se manifestent dans leurs poumons. C'est difficile. Mais Jésus a dit une chose. Jésus a dit une chose. Alléluia. Esprit mauvais. Alléluia. Esprit mauvais. Alléluia. Jésus a dit esprit mauvais. Démon. Parce que, mes chers amis, même si c'est une malédiction ancestrale, mais la puissance de Dieu est capable de sortir ta vie. Mais c'est ça le tout à coup. Il faut qu'il y ait un tout à coup. Il faut qu'il y ait un tout à coup à toi. Souvent, tu entends comme un coup de tonnerre. OK. On va dire, waouh, l'orage. On dit, waouh, quelque chose s'est passé. Waouh, le tout à coup de la Pentecôte. Mais la plupart sont des choses que tu entends pour les autres. Ce sont des choses que tu écoutes parce que quelqu'un a vécu quelque chose. Ce sont des choses que tu as entendues ou que tu as vues de ce que quelqu'un a vécu, de ce que quelqu'un a reçu. Mais aujourd'hui, à l'instant, pendant que tu es en train de regarder cette émission Badaboum, c'est le tout à coup pour toi, le tout à coup pour que tu aies ta part du soudain de Dieu qui s'arrête pour te délivrer. Le soudain de Dieu qui s'arrête pour te sortir de là. Le soudain de Dieu qui vient te libérer. Le soudain de Dieu qui vient tout faire trembler. Le monde spirituel. Le soudain de Dieu qui vient t'arracher dans le nom de Jésus de Nazareth. Le soudain de Dieu qui vient à ton secours. Le soudain de Dieu qui vient sortir ton enfant de là. Le tout à coup.
Le tout à coup de Dieu qui vient pour ne plus qu'une voix te parle, pour ne plus que tu entendes des choses dans tes oreilles, pour ne plus que tu entendes des choses dans ta tête, pour ne plus que tu entendes des choses dans ton esprit, pour ne plus que tu entendes des choses dans ton cœur, pour ne plus que tu sois esclave de ce qui se passe autour de toi, pour ne plus que tu sois malmené dans ton sommeil, pour ne plus que ces choses jouent avec ta vie, pour ne plus que ces choses te fatiguent, pour ne plus que ces choses puissent te polluer, je m'écoute, pour ne plus que ces choses puissent te malmener. Pour ne plus que ces choses te fatiguent, pour ne plus que tes choses puissent s'encharner sur toi. Alléluia. 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 Le secours de Dieu, l'intervention de Dieu, la puissance de Dieu. Parce qu'écoute-moi bien, là où tu es, ça ne trop. Ça ne trop. Le comble, c'est que personne ne comprend ce qui se passe. Le comble, c'est que tu es là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose, mais tu ne comprends pas réellement ce qui t'arrive. Tu sais d'eux. Et le comble, c'est que tout le monde est dépassé pour ta situation. Tu es seul. Seul. Seul et fatigué. Seul et épuisé. Seul. Seul et dépassé. Tu es comme un surménage. Et ça provoque insomnie. Ça provoque fatigue. Ça provoque une violence au fond de toi. Ça provoque une colère. Ça provoque une peur. Ça provoque une angoisse. Ça provoque une inquiétude. Ça provoque un stress. Vous imaginez que Claude, pour se soulager, il allait se coucher sur l'eau. Il enlevait tous ses habits. Mais oui, c'est comme si ce qui est écrit là. C'est terrible. Oh my God. Alors que tu as besoin d'oxygène, tu as besoin de repos, tu as besoin de restauration, tu as besoin de calme au fond de toi, tu as besoin de vie, tu as besoin de paix, tu as besoin de retrouver ton enfant, tu as besoin de retrouver ta famille, tu as besoin de retrouver ton conjoint, tu as besoin de retrouver tes parents. Oh Jésus, tu as besoin de boire. Tu as besoin de boire. Tu as besoin de te rafraîchir. Tu as besoin de joie. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin de force. Tu as besoin de calme. Tu as besoin de silence. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de tranquillité. Tu as besoin de te retrouver. Mais tu n'en trouves pas. Tu n'en trouves pas. Tu n'en trouves pas. Et tu n'en trouves pas. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Et j'aimerais ainsi te dire, la Bible déclare, la parole de Dieu dit, oh my God. Jésus dit alors, esprit mauvais, toi démon, sors de cet homme. Vous savez, dans le cas de la malédiction, ce n'est pas pour la personne seulement qu'il faut chasser. Il faut chasser le démon.
certes pour la personne qui est en souffrance, mais il faut couper les liens d'alimentation. Parce que ce démon qu'on appelle esprit de destruction a sa base de source d'alimentation qu'on appelle une forteresse ou esprit de domination dont le nom est démon mystère. Le démon mystère est une sorte de base d'empire qui, à son sein, regroupe une forteresse qui, en activité, crée des souffrances dans la vie de plusieurs personnes. Donc, tu peux chasser le démon qui détruit la personne, mais il faut couper le lien d'alimentation, le lien de source, et après, il faut casser la source, que le démon mystère, mais qui peut être lié à des sources héréditaires très lointaines. Donc, il fait que la personne qui souffre aujourd'hui est peut-être juste née dans une famille de continuité héréditaire. Je vous donne un exemple. Au temps de Pharaon, lorsque l'esprit de mort s'est manifesté, la Bible dit que l'esprit de mort est venu et a arraché les premiers-nés de la famille. Ça veut dire que tu es un deuxième-né, troisième-né. Non, si tu es 20e, non. Mais si tu es un premier. Mais premier-né ne veut pas dire seulement l'aîné de la famille. Premier-né peut être premier. Certes, d'abord, le mot premier, ça veut dire que si tu es premier au travail, si tu es intelligent, premier à réussir, si tu es le premier à avoir des moyens, si tu es le premier intelligent, si tu es le premier à avancer, si tu es le premier à créer, à développer, tu es concerné. Parce que le mot premier n'est pas seulement le premier-né, c'est premier pour tout ce qui sort, tout ce qui fait la différence, tout ce qui est exceptionnel, tout ce qui est plus que les autres, tout ce qui est mieux que les autres, tout ce qui est au-dessus. Ces premiers-là sont les gens les plus attaqués. Et en fait, le premier-né a son sens à l'époque de l'Égypte, parce que le premier était celui qui héritait le trône. En l'occurrence, le remplaçant ou la continuité de Pharaon. Voilà pourquoi le démon n'avait pas besoin de toucher la fille, n'avait pas besoin de toucher la sœur de Joseph, n'avait pas besoin de toucher les autres enfants, n'avait besoin de toucher le premier, l'héritier. Mais c'est pour ça aussi que Joseph a été attaqué, pas parce qu'il était le premier enfant, il était le plus petit, mais c'était le premier qui allait devenir un grand. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça aussi que Moïse a été attaqué comme premier, parce que tu étais le premier. La première fois qu'on allait voir un enfant qui allait réussir à traverser les eaux, les crocodiles, les serpents, et réussir à devenir le sauveur, l'instrument qui allait sortir le peuple de Dieu de l'esclavage. S'il n'était rien. C'est pour ça qu'il a été aussi attaqué. Mais sauf que là, étant enfant de Dieu, l'esprit de mort ne pouvait plus toucher parce que le Seigneur dit quoi? Tu ne seras pas plus le dernier, ni la queue, mais tu seras la tête et le premier. Ça veut dire que Dieu est le premier et le dernier. En d'autres mots, toi qui étais dernier, toi qui étais rien du tout, en Dieu, tu passes en avant. Et sur le couvert, et dans la présence de Dieu, quand tu es premier, on ne touche pas à loin de l'Éternel que Dieu a qualifié. On ne touche pas à la princesse de Dieu, on ne touche pas au prince de l'Éternel, on ne touche pas à celui que Dieu a élevé. Parce que celui qui est élevé par Dieu n'est pas élevé par la magie, ni par la sorcellerie, ni par les pratiques occultes, mais il est élevé par celui qui détient le support, celui qui est le roi des rois, le créateur, le tout-puissant, celui qu'on appelle le Dieu glorieux, celui qu'on appelle le Dieu vivant, celui qu'on appelle le commencement et la fin. Alléluia. Il y a une chasse au premier. Vous allez voir, Claude était le premier enfant. On va voir dans certaines circonstances, il y a des choses qui vont se passer de façon identique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu veux aller loin, tu veux être le premier, sache qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de destruction qui veut te ramener à être un dernier. Mais parce que tu te lèves et que ce Dieu qui t'appelle à être le premier, tu n'as rien à craindre.
Mais c'est pour ça que ces personnes qui sont dans ça, mes chers amis, ce n'est pas juste des paroles qu'il faut. C'est une délivrance qu'il faut. Il faut une délivrance. Délivrance, dans le mot délivrance, délier. C'est une imposition de main. C'est une prière pour chasser le démon. Il faut poser la main, chasser le démon, chasser l'esprit impur, l'ordonner de partir. Ça fait un. De deux, écoute-moi bien. Aïe, aïe, aïe. Il faut un programme de suivi pour que la personne qui a reçu la délivrance garde sa délivrance. C'est pour ça que souvent, quand j'ai fini d'enseigner les différents démons qui fatiguent les gens, pour qu'on connaisse aussi quel type de démons. C'est pour ça que j'ai prévu de faire des formations sur ça. Comment chasser les démons? Il faut aussi les identifier. Il faut connaître quel type de démon qui te fatigue. Parce que tu peux commencer à chasser des démons, mais lesquels? Tu es fatigué par la sirène des eaux et tu commences à chasser l'esprit guerrier. Ce n'est pas la même chose. Guerrier, c'est la violence. La sirène des eaux, c'est la séduction. Mami Wata, Mami Wara, c'est-à-dire la reine de l'océan, de la mer. C'est un esprit lié à l'eau. L'esprit des morts, par exemple. Au lieu de chasser l'esprit des morts, tu te retrouves à faire des intercessions pour demander la grâce de Dieu. Voilà, je demande la grâce de Dieu sur le frère, alors que c'est un esprit de mort qui est en train d'attaquer son âme, qui est en train de détruire son âme, qui s'encharne sur sa vie. Il faut, par l'autorité de Dieu. Mais pour le chasser, il faut les âmes spirituelles. Les âmes spirituelles, dont la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Il dit, vous devez vous équiper des âmes spirituelles. Les âmes spirituelles sont essentielles. C'est un dépôt obligatoire qu'il faut avoir. Et après les âmes spirituelles, il te faut l'autorité spirituelle. L'autorité de Dieu. La Bible dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Et de chasser les démons. Et de briser toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas la lecture du verset qui donne l'autorité. Et Jésus dit aussi que cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et prière. Dans le livre de Matthieu 17 ou de Marc chapitre 9, ce démon ne peut sortir que par le jeûne et prière. Cette sorte. Il y a des catégories de démons où juste alléluia, rabababa, ne chasse pas ce démon-là. Et il y a des gens, souvent, quand ça se manifeste, il faut prier pour calmer, pour que ça se calme. On ne prie pas pour calmer un démon, il faut le chasser. Il faut avoir l'autorité pour le faire. Mais pourquoi les disciples n'ont pas eu cette autorité? Ils ont attendu que Jésus leur donne cette autorité. Il faut de la maturité spirituelle. Mais aussi, il faut l'onction de Dieu. Oui. Il arrive qu'en saluant quelqu'un, la personne, c'est arrivé dans un endroit, un frère qui est aujourd'hui un fils, il n'était pas converti, il était dans le monde, dans la magie, dans les liens héréditaires de familles indiennes, de pratiques. Et au moment où je l'ai salué, il était dans une personnalité publique, dans la politique. J'ai salué tout le monde. Quand je suis arrivé sur lui, quelque chose s'est passé. Et en fait, depuis la veille, le Seigneur m'avait mis à cœur de prier. Et j'étais en combat spirituel avant. Donc, les armes spirituelles dans ma vie étaient en permanence aiguisées, actives. C'est important. Et en saluant cette personne le lendemain, le démon qui était là a fui en même temps. Et ça l'a secoué. Il a cherché à savoir qui est cet homme, qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'il est venu donner sa vie à Jésus, parce qu'il a senti ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, il faut l'onction de Dieu. Après, il faut le mandat de Dieu. Le mandat de Dieu te donne d'avoir la couverture spirituelle. Autrement dit, le manteau. Vous savez, c'est comme quand un maire investit dans son poste, on lui donne un bandeau. Ouais. Et désormais, à la couleur du pays qu'il porte en tant que représentant de la ville, officier, il puisse faire les mariages, décider, gérer, agir, sécuriser, protéger ses concitoyens. C'est ça. Tu as besoin de manteau.
Le manteau qui fait de toi le sacrificateur. Le manteau qui fait de toi le serviteur de Dieu. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas juste une prophétie, une vision. J'ai vu que tu es attaqué. Ça ne chasse pas un démon. C'est pas oui, j'ai senti ça. Ça ne chasse pas un démon. Non, non. Oui, j'ai ressenti telle chose. J'ai eu un songe hier soir. Ça ne chasse pas un démon. Un démon, ce n'est pas des songes qu'il faut avoir. Et en plus, ce n'est pas ce qui sort de notre bouche qui chasse le démon. C'est le dépôt de Dieu qui est dans l'homme de Dieu. Même sans qu'il ouvre la bouche. La Bible dit même, tout lion foulera la plante de ton pied, je te donne ce lieu en possession. Autrement dit même, quand il arrive à Jéricho, en faisant le tour de Jéricho, le mur de Jéricho est vaincu. En faisant le tour de Jéricho, les démons, la puissance de l'ennemi, les dominations de Jéricho sont brisées. C'est ça. Donc il y a besoin de poser la main. Après l'imposition de main, pour chasser le démon, il faut leur donner d'aller dans les lieux arides. Il ne faut pas leur donner d'aller, certaines personnes disent retour à l'envoyeur. Non, 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 non. Un démon, on ne dit pas de répartir un retour à l'envoyeur. Non. Il faut le chasser et l'amener où? Dans les lieux arides. Il faut l'envoyer, c'est là-bas. La Bible dit que les démons ont demandé à Jésus pardon. Il faut nous envoyer dans les pourceaux. Et après de pourceaux, ils sont allés à la mer. Donc on savait, ce lien d'esprit était quelque part. Donc, il faut non seulement leur donner, il faut identifier d'abord, il faut leur donner de sortir, il faut aller dans le lieu, l'envoyer dans le lieu aride. Peu importe. Dehors, tu ne dois plus être dans la vie de cette personne. De telle enseigne que posséder le pauvre frère n'est plus dans sa maison, mais le démon utilise cette personne, aller où? Dans le sépulcre, dans les rues, dans l'eau, dans le feu. Non! C'est toi, démon, qui dois aller là-bas. Le démon, c'est comme si ça a changé les rôles et a changé les destinations et les vies de quotidien. La personne qui est chez elle n'est plus chez elle, n'est plus avec ses enfants, ni avec sa femme, ni avec ses parents, ni avec ses collègues. La personne est là sans être là. La personne est absorbée, son intelligence est mangée, ses pensées mangées, son état délabré, son corps détruit, sa vision obstruée. Il entend des voix, il voit des images, il se sent attaqué, on le poursuit, c'est le complot partout, on lui en veut, les gens sont méchants. Et en fait, c'est grave. Donc, il faut renvoyer ce démon là où il doit être. Et pour que la personne retrouve sa liberté. C'est ça aujourd'hui. Les gens souffrent. Et beaucoup sont assis dans les églises et souffrent. Et beaucoup sont dans leur maison et souffrent. Et beaucoup sont dans leur voiture et souffrent. Et beaucoup sont dans des endroits qu'on ne peut même pas identifier et ils souffrent. Et il y a des gens, on se dit, oui, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est parce qu'ils n'ont pas d'habits, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils n'ont pas de famille, c'est parce qu'ils n'ont pas de maison, c'est parce qu'il n'y a pas de gens avec eux. Mais même quand on les met au milieu des gens, mais ils sont toujours seuls et ils fuient. Mais même quand on leur donne de l'argent, ça ne reste pas. Même quand on dit, oui, c'est parce qu'ils sont seuls, donc il faut qu'ils se marient. Et quand ils se marient, ils sont encore plus seuls, ils deviennent des colocs. Donc c'est pas les gens vers toi qui a un problème. C'est ce qui se passe dans la personne qui a un problème. C'est à l'intérieur que la personne souffre. Vous imaginez? Vous ne pouvez pas comprendre quand ces personnes donnent leur témoignage de cette manière-là. Vous ne pouvez pas comprendre quand des gens, ça fait des années qu'ils n'arrivent plus à avoir un temps à eux. Vous ne pouvez pas comprendre des gens quand ça fait des mois qu'ils ont envie de tout jeter. Ils ont envie de tout lâcher. D'autres n'ont plus envie de vivre. D'autres n'ont plus la tête à réfléchir. D'autres n'ont jamais souri depuis longtemps. D'autres ne sont plus resplendissants dans leur vie parce que tout est sombre. Tout est sombre. Tout est mangé. Tout est aspiré. Tout est détruit. Vous imaginez? Et cette malédiction-là, dans le mot malédiction, maldire, c'est-à-dire quelque chose qui est maudit. Quelque chose qu'on a voulu circoncire à un endroit bien défini, ou à une situation bien définie, ou à une cause bien définie, pour que la chose reste sur cette personne,
pour que le blocage soit dans la personne, pour que la personne soit enfermée, pour que la personne ne réussisse pas, pour que la personne n'évolue pas, pour que la personne n'avance pas, pour que la personne ne progresse pas, pour que la personne ne s'épanouisse pas, pour que la personne ne soit pas heureuse, pour que la personne ne soit pas en paix, pour que la personne ne soit pas bien, pour que la personne ne vive pas, pour que la personne ne respire pas, pour que la personne ne souffle pas un peu, pour que la personne n'ait pas un temps à elle, pour que la personne n'ait plus de repères, pour que la personne ne soit pas tranquille, pour que la personne ne soit pas bien. C'est ça, faire de sorte que, pour qu'on contrôle la personne, pour que la personne n'ait plus d'identité à elle, pour qu'elle vive que pour et par rapport aux autres. Ça doit tomber, ça doit cesser. Ce masque-là doit tomber. Ce lien doit être brisé. Je le dis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je le dis par la puissance de Dieu. Je le dis par la visitation, l'intervention, la manifestation de toucher de Dieu pour ta vie. Je sais que tu me regardes actuellement, tu as les larmes aux yeux. Parce que ce que je dis est tellement vrai. Ouais. Le problème, tu vois, comment tu identifies ça? Je vous ai dit une chose. Prends un cahier, regarde. Sur 3 mois, regarde. Tout ce qui revient à répétition, presque dans la semaine, le même moment, le même jour, l'insomnie, la fatigue, les douleurs, les problèmes, les attaques, les souffrances, les persécutions, les troubles, presque au même moment. Tu vas le noter. Sur 3 mois, tu vas commencer à voir. Et des choses qui sont identiques à certaines choses intérieures. Il y a des jours bien précis, tu es là pour rien, tu ne peux pas dormir. Ou tout à coup, ton cœur s'emballe pour rien. Et souvent, c'est comme une pression, une oppression. Une pression. Écoute bien. Une pression, une oppression. Et après, une dépression. Ces 3 choses-là sont... Tu vois, c'est comme si tu étais au milieu d'une météo, d'un ouragan, hurricane, typhon, tempête, cyclone. C'est comme si à l'intérieur, tu étais pression, dépression, oppression, dépression. Tu es comme absorbé, malaxé, cassé. Je sais que tu es inquiet pour toi. Je sais que ton enfant, tu vois. Et quand c'est comme ça, on a envie de fuir. Parce qu'on n'a plus d'oxygène. Quand c'est comme ça, on a envie de rien. Rien. On a envie de rien. Même manger, c'est difficile. Même boire, c'est difficile. Et ça me rappelle aussi cette femme qui... c'est terrible. Ma fille, il y a quelques jours, quelques semaines, je priais pour elle pour que sa vie soit au Seigneur. Et je lui ai dit, sa vie est comme la vie de Tabitha, qui était dans la mort que Dieu a restaurée, dans la mort que Dieu a ressuscitée, dans la mort que Dieu a libérée. Et je l'appelais Tabitha. Donc, Tabitha. Elle a perdu son fils. Accident. Elle a perdu sa fille. Maladie. Bizarre. Jeune. Même pas la trentaine. Son fils trentaine. Sa fille vingtaine. Elle a sa maison. Tout est cassé, rasé. Ouais. Et elle est là, sa tête, comme si elle perd sa tête, ça bouillonne dans sa tête. Elle sait. Hein? Mais Dieu vient lui dire, aujourd'hui, j'ai entendu tes prières. Aujourd'hui, je veux ta souffrance. Aujourd'hui, je veux le poids qui est sur toi. Aujourd'hui, je veux que tu es en train de t'effondrer. Et le Seigneur dit, Zachée, le salut est entré dans ta maison. Zachée, le salut
est entré dans ta maison. Et je prie pour toi maintenant. C'est pour ça que je veux poser la main. Même si tu es chez toi à l'instant. Même là où tu es, à distance. Je posais la main. Et demander l'action de Dieu pour te sortir de là. Demander l'intervention de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, my body on the power to be saint. Car cette corde qui est enroulée sur toi, qui est en train de t'étouffer, qui est en train de t'écraser, cette corde coupée, ce lien coupé. Je priais pour que ce lien soit coupé. Tu vois, moi c'est ma cravate, sur ma chemise, dans ma veste. Mais toi, c'est comme une corde qui était tout en cou qu'on tenait. Tu ne sais pas qui tient, mais quelque chose tient cette corde. Et pendant que tu essaies de sentir la liberté, on serre la corde. Et tout à coup, ce que tu avais en main est arraché, est perdu. Et ce que tu as pris des mois à voir, c'est comme si c'était quelque chose comme un œuf qui tombe par terre et s'éclate. Alors que tu l'as porté depuis, alors que tu l'as protégé depuis. Et tu perds ton enfant. Tu perds ta santé. Tu perds ta famille. Au nom de Jésus, que cette corde soit coupée. Que cette malédiction, je m'attaque maintenant. Maintenant. Je vous laisse le temps de mettre la main. Si vous êtes devant l'écran, posez la main sur l'écran. 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 Au nom de Jésus maintenant. Au nom de Jésus maintenant. Répète après moi. Maintenant. 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 Malédiction. Malédiction. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de mon corps. Esprit mauvais. Esprit de destruction. Tu as détruit beaucoup de choses. Tu as détruit ma santé. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit. Sors maintenant. Destruction de vie. Sors maintenant. Destruction de finances. Sors maintenant. Destruction de foyer. Sors maintenant. Destruction des enfants. Sors maintenant. Destruction de maison. Sors maintenant. Destruction spirituelle. Sors maintenant. Lâche. Lâche. Pendant que tu es en train de faire cette prière, d'autres sont en train de vomir, il y a des choses qui sortent, il y a des trucs qui se passent, et tu as comme des mauves, des trucs qui sortent dans tes yeux, tes oreilles, il y a des choses qui d'autres même en train de crier, c'est normal, tu tombes par terre, l'esprit s'en va. La Bible dit que c'est comme un roulement, c'est quelque chose que ce qui était la voix que tu entendais va te remplacer par la voix de Dieu. Tu entendais la mort, tu entendais fuir, tu entendais la souffrance, tu entendais qu'on t'attaque. À la place, tu vas entendre maintenant la puissance de Dieu pour ta délivrance, la puissance de Dieu, la voix de Dieu qui chasse ça maintenant. Tu vas entendre la libération maintenant. Tu vas entendre ta délivrance maintenant. Tu vas entendre maintenant. Au nom, le tout à coup de Dieu vient. Rakan takara. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe sur ta tête. Quelque chose se passe dans tes mains. Ça bloque. Ce qui bloque ton voyage. Vaincu. Ce qui bloque ta santé. Vaincu. Ce qui bloque l'accouchement. Vaincu. Ce qui bloque ton enfant.
vaincu. Ce qui a pris à avaler le cordon ombilical de ton enfant, de ta famille, vaincu. Parakasakarababa, Rian de Baon de Bisson, de Baon de Boué, au lion de cette malédiction qui fait que la maladie dans ton ventre revient, la maladie dans tes os, la maladie dans ton corps, la maladie dans ta tête, l'esprit de folie, schizophrénie, bipolarité, sort, toute maladie et qui crée des injonctions, qui créent des infections, qui créent des troubles, qui créent du traumatisme, du tourment. Sortez. Sortez. Dégagez. 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 Tu n'as plus aucun pouvoir. Cette malédiction qui fait que tu n'arrives pas à avoir un foyer, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à construire ta vie stable, tu n'arrives pas à garder ta maison, tu n'arrives pas à garder un travail fixe, tu n'arrives pas à garder la joie, tu n'arrives pas à t'épanouir. Cette malédiction héréditaire, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Dégagez. Dégagez. Circulez, allez ailleurs. Libère maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Libère maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Rilamor koto koroko sokori anda kaya. Rilanda koto koroko sokori lorionda. Rilara baba baba. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Et tu ne reviens plus. Tu n'as aucun pouvoir ici maintenant. 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 Parce que la puissance de Dieu est ici. 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 Cette malédiction qui crée les accidents. Tu as perdu beaucoup. Cette malédiction qui revient chaque fois et qui provoque chaque fois de l'insomnie dans votre famille. Ta vie est comme chaque fois, tu n'en peux plus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon pays a besoin de toi. Ah, 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 ah. Ma nation a besoin. Mon enfant a besoin. Rolo. Onarabayon kayon. Hirolo kaya. Ruliana karabayon dike. Karamaloraya anda casa. Orileriere. Lulorare. Pitié. Dieu t'a entendu. Je m'adresse à toi maintenant. Comme cette jeune fille. Chaque année, à la même date, quelqu'un meurt dans ta famille. Chaque mariage dans votre famille, vous avez chaque fois plusieurs enfants avec plusieurs pères. Et les enfants revivent la même chose. Il y a même un père un jour qui s'est retrouvé à avoir 30 enfants, d'autres 20, d'autres 5, avec 5 pères. Et le père avec 15 femmes. Mais toujours, ce qui fait que la fille, en fait, elle qui voulait à tout prix vivre une stabilité se retrouve
à répéter les mêmes choses. Donc du coup, ça joue sur sa vie spirituelle. Je m'adresse à toi. Dieu veut te délivrer. Dieu veut s'occuper de toi. Dieu veut s'occuper de toi. Dieu veut s'occuper de toi. Et tu as peur quand tes enfants vont à l'école parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont rencontrer. Tu ne sais pas quel danger qui les attend. Tu ne sais pas quelle attaque. Tu ne sais pas quel problème qui est derrière. Tu ne sais pas quel coup de fil on va t'appeler pour dire qu'il y a eu un accident, quelqu'un s'est fait renverser. Des appréhensions. Tu es là, mais tu es là, des appréhensions. Tu es là, tu es là, c'est... Ouais. Oui. Ouais. Faut que ça finisse. Je prie encore. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de Dieu, que le tout à coup de Dieu vienne à ton secours. À ton secours maintenant. Ces liens, non seulement il y a la délivrance, mais j'ai pris maintenant pour que ces liens d'alimentation soient brisés. Ouais. Si ça vient de tes parents ou de tes aïeux, on va prier pour que ces générations-là, ces liens générationnels doivent s'arrêter au nom de Jésus. Et ça, il y a besoin que tu prennes un temps de jeûne de prière. Si tu as du mal à jeûner, mais tu peux faire le programme de 3 jours. Même si tu as du mal à jeûner pour des raisons médicales, tu ne jeûnes pas, mais tu fais le programme. Si tu n'as pas de problème, tu peux le faire. Tu fais 3 jours de jeûne, 1 fois par mois, pendant 3 mois. Et le premier jour de jeûne, ce sera Psaume 102. Là où tu vas te mettre devant la face de Dieu, avec la méditation de ce chapitre. Et tu vas prendre les sujets de ta famille que tu vas dédier à Dieu. Et là, tu vas t'élever pour ta famille. Pour confier ta famille, ce sujet de ta famille. L'identifier ce sujet de ta famille. Ce n'est pas ton sujet d'abord, le sujet de ta famille. C'est-à-dire que si dans la famille, personne ne se marie, alors si c'est le mariage qui a un problème, prends ce sujet familial sur le mariage que tu dédies à Dieu, que tu te lèves pour que tu demandes à Dieu son intervention. Ce n'est pas une intercession. Tu te lèves en prière, tu te lèves en esprit. Deuxième jour, tu vas maintenant t'attaquer au sujet sur ta vie. Il y a ce qui est dans la famille que personne ne réussit. Et il y a ce qui te concerne et que tu as besoin que Dieu vienne te libérer. Tu te lèves parce que, vous savez, c'est ce que Daniel a vécu. La Bible dit que quand il a vu qu'il y avait une malédiction de 70 ans, c'est ça une malédiction. Il est né, il n'a rien fait, il a compris qu'il vivait dans une période d'un joug. Alors il s'est levé. Voilà. Donc il y a ce qui se passe, que tu as vu, ou tu découvres, et il y a ce que tu vis maintenant. Et il va se lever en combat spirituel par rapport à sa génération, par rapport à lui, par rapport à l'instant, maintenant, du tout à coup, aujourd'hui, pas hier, maintenant. 3, deuxième étape. Tu as maintenant au 3e jour. Donc le 2e jour, en priant, c'est accompagné par Psaume 103. Et le 3e jour maintenant de jeûne, tu vas t'élever dans la prière sur tout ce qui concerne ton avenir. Psaume 23, l'Éternel est mon berger.
ou Psaume 127. Les deux. L'Éternel est mon berger. Psaume 23 et Psaume 127. Là, tu vas te lever maintenant, dans le nom de Jésus. Pour ce qui concerne tes postérités, tes enfants, l'avenir, oui. Parce que maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle un virage de la destinée. Ce qui va suivre sont des choses qui vont se passer à partir de toi. De toi. Oui. Parce que tu as reçu des choses d'ailleurs, venues par héritage. Ok. Donc, tu brises ça, tu brises ce que tu vis, et tu te lèves pour ce que, après toi, ou à partir de toi, ce qui va se produire pour des générations à l'infini, pour la gloire de Dieu. Donc, s'il y a des choses qui sont passées jusqu'à aujourd'hui, c'est une chose. Mais ce qui va se passer maintenant, désormais, c'est une autre chose. Et ça, je ne laisserai personne. Je ne laisserai personne. Je ne laisserai ni le diable jouer avec ma vie. Je ne laisserai pas la malédiction jouer avec ma vie. Je ne laisserai aucun démon jouer avec ma vie. Je ne laisserai aucune malédiction jouer avec ma vie. Je ne laisserai aucune destruction jouer avec ma vie. Je ne laisserai aucune sorcellerie jouer avec ma vie. Je ne laisserai aucun esprit impur jouer avec ma vie. Je ne laisserai aucun Baal. Là, il faut renverser tout ce qui était prévu, tout ce qui était planifié, pour qu'à la place, il y ait ce qu'on appelle la promesse. Il y a ce qu'on appelle la destinée. Alléluia. 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 Là, tu te lèves. Tu te lèves avec ton Créateur. Tu te lèves avec le Tout-Puissant. Tu te lèves avec l'Éternel. Tu te lèves avec le Roi des Rois. Tu te lèves le Dieu de la promesse. Si des gens ont échoué sur leur route, si des gens ont échoué à ne pas voyager, si des gens ont échoué dans leur travail, s'il y a eu des héritages, des liens qui ont fait que tu as été bloqué jusqu'à aujourd'hui, mais à partir de toi, le blocage ne fait plus partie de ton langage. L'échec ne fait plus partie de ta vie. Alléluia. La sorcellerie ne fait plus partie de ta famille. Moi et ma famille. Moi et ma famille. C'est pas que nous avons servi. C'est pas que nous sommes en train de servir. C'est que nous servirons. Alléluia. Je me lève pour que mes enfants et mes petits-enfants. Vous savez, j'ai aimé ce paragraphe du message de Martin Luther King. Il dit, j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve qu'un jour, mes petits-enfants, alléluia, mes petits-enfants en Amérique marcheront les mains dans les mains avec les gens de toutes les races et de toutes les couleurs. J'ai eu un rêve où l'école ne serait plus réservée à une minorité ou à une catégorie de personnes. J'ai eu un rêve où un jour, il n'y aura pas des endroits réservés à certaines personnes et pas d'autres. J'ai eu un rêve où la couleur de la peau ne serait pas synonyme ou signature d'accès à une qualité ou à un diplôme ou à un environnement de vie. J'ai eu un rêve. Alléluia. Mais moi, je dirais aujourd'hui, alléluia, je me lève. Je me lève parce que dans la vision de Dieu, je vois les actes des apôtres s'accomplir. Je vois les actes des apôtres se réaliser. Je vois les actes des apôtres se concrétiser. Où les malédictions s'enfuient. Où les démons s'enfuient quand les enfants de Dieu prient. Où lorsqu'il y a la maison d'un enfant de Dieu, les esprits impurs changent de chemin. Lorsque les gens qui étaient maudits criaient, maintenant ils chanteront pour la gloire de Dieu. J'ai cette conviction, cette certitude, cette vision, cette révélation. Maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, que ce qui est écrit dans les actes des apôtres devient une réalité. J'ai cette conviction, en le nom de Jésus de Nazareth, que le tout à coup du jour de la Pentecôte ne serait plus un jour de la Pentecôte, mais tous les jours de la Pentecôte, à chaque instant, badaboum, le matin, badaboum, à midi, badaboum, le soir, badaboum, à toute heure, badaboum, au bureau, badaboum, au travail, badaboum, dans la douche, badaboum, dans la chambre, badaboum, dans la cuisine, badaboum, dans la voiture, badaboum, dans le bus, badaboum, dans la louange, Gordon, dans la musique, badaboum, poripapayon de business,
badaboum dans tous les sens. Et tout à coup permanent. Pentecôte, 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 où les enfants parlent en langue, les familles parlent en langue, la maman parle en langue, l'enfant parle en langue, le père parle en langue. L'alcool, il n'y aura plus de place dans l'alcool. Le frigo sera rempli d'eau et de nourriture, mais pas de drogue ni d'alcool. Je vais vous le dire, les actes des apôtres, où celui qui arrive avec les esprits impurs. Le sorcier arrive dans ta maison, il est confondu. Le méchant arrive dans ta maison, il se convertit. Le drogué jette sa drogue. Le bandit lâche sa violence. J'ai cette conviction des actes des apôtres. Il y a des millions de power de business. L'école chante à la gloire de Dieu. Le président loue l'Éternel dans la louange. Le prophète intercède pour les députés. Le pasteur se lève et berger de toutes les brebis. Rions de power de business. Et on voit les gens chanter, on voit les artistes s'unir, on voit les adorateurs ensemble, les sacrificateurs, les lévites unis. J'ai cette conviction, une église vivante, une église qui n'est plus dans la jalousie, une église qui ne se combat pas, une église qui n'est pas dans la concurrence, une église qui ne s'attaque pas, des pasteurs qui ne mangent pas, qui parlent pas mal des autres, derrière le dos des autres, mais d'un amour commun, d'une soif commune. J'ai cette conviction des actes des apôtres. Et même, mes chers amis, pas qu'on est dans une saison où les gens bâtissent seulement des églises, mais bâtissent des gens, construisent des gens qui sont mal et se lèvent pour élever des âmes qui étaient détruites et mortes. Mes chers amis, on n'élève pas seulement des églises, mais on élève des âmes, on élève des vices, on élève des personnes qui étaient mal, qui étaient tombées, qui étaient perdues, qui étaient troublées, qui étaient traumatisées, qui étaient fatiguées, qui ont trouvé un souffle nouveau. Les actes des apôtres, il y a des millions de paroles de Byzance, une armée de sentinelles en mouvement, une armée de prophètes, une armée d'évangélistes, une armée de sentinelles en intercession, une armée de femmes en mission, une armée des hommes intercesseurs, une armée de David, une armée de Moïse, une armée prophétique, une armée d'Esther, une armée de femmes de feu, une armée d'une jeunesse dans les écoles, une jeunesse dans le travail, une armée de femmes debout, une armée, mes chers amis, des femmes motivées d'une union, pas d'une différence de catégorie de personnes, mais des actes des apôtres, où le témoignage était au Canada, le témoignage était aux États-Unis, le témoignage était en Afrique, le témoignage était en Europe, le témoignage était en Asie. Il y a des millions de baos, de business, de près. Oh, Ricolo Baba Babayon de baos. Oh, Rekaya, la Sakayan. Où il n'y a plus de place, les cités sont délivrées, les familles sont délivrées, l'oppresseur est vaincu. Les bébés sont en train de chanter de louanges, les femmes sont en train d'adorer Dieu. Il y a des millions de baos, de billons, le bao. Warakai. Un vent nouveau, un souffle de Dieu passe, mes chers amis, d'une étape où on passe à une dimension où Dieu dit, j'utiliserai ta bouche, j'utiliserai tes mains, j'ai posé mon regard de puissance, mon regard de feu, mon regard de gloire, la visitation divine. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mes chers amis, j'ai une vision, j'ai une conviction, j'ai une certitude du mouvement puissant, du réveil de Dieu, du vent du Saint-Esprit, du souffle de Dieu, de la puissance de Dieu, du toucher de Dieu, du royaume de Dieu, de la robe de Christ. Mes chers amis, alléluia, une armée qui se lève. Mes chers amis, chaque année, un réveil, chaque mois, une puissance, chaque semaine, un vent nouveau, chaque jour, une onction, chaque heure, une plénitude, chaque minute, une vie est sauvée, chaque seconde. Quelqu'un converti dans le monde, il y a bayon du bizen, il y a millions de pains. Mes chers amis, les actes des apôtres, on ne dit pas pasteur Marcel comme une star, prophète tel comme une star, mais on va dire les actes des apôtres, des oins de Dieu, et que je diminue, qu'il croisse, que je diminue. Ce n'est plus moi qui vis. Marcel, comme il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'œuvre de Christ. Que je diminue, que je m'abaisse, que Dieu soit élevé comme Jean-Baptiste. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. Il y bison de borocorion de baon de boué. Il y colowan de billon de bao.
Irikoyon depuis, la Bible déclare, et yo mayon depuis and the mort, rion de pao depuis consocorion depuis, ikara baba 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 holian de ke, ria la koro consocorion de ke, rion de bao de bion de bao, irikondore. Jésus veut sauver, Jésus touche. La malédiction s'enfuit, la sorcellerie s'enfuit, la domination s'enfuit, les forteresses s'enfuient, la destruction s'enfuit. L'église n'est plus un endroit, l'église c'est en toi, sa maison c'est en toi, sa vie c'est en toi, son œuvre c'est en toi. Tu es le fruit, le résultat, l'impact, l'action de Dieu, la réalité du royaume. Ton témoignage est vivant, ta vie parle, ce que tu est la description, le concret, que Dieu n'est pas resté dans la tombe, mais le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Oh, the power, the peace and the might. Le tout à coup de Dieu. Alléluia. 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 Hey, oh. In the name of Jesus. Alléluia. Regarde ton témoignage, envoie ton témoignage. Saute devant ton clavier, devant ton support, tablette, peu importe. Tu es délivré, envoie ton témoignage. Tu es guéri, envoie ton témoignage. Tu étais paralysé, tu marches, envoie ton témoignage. Tu étais dans la mort et maintenant tu vis, envoie ton témoignage. Oui. Alors, je vais te dire, pour le programme de Badaboum, le 1er novembre, les places sont limitées. Alors réserve-toi vite, va prendre vite ta place parce qu'il n'y aura pas assez. Ce sont les premiers venus qui vont être à cette conférence du 1er novembre où c'est le tout à coup de Dieu, le badaboum de Dieu avec Jean-Jean, pasteur Michael Lebeau, pasteur Franck Poulain et ensemble nous allons le vivre. Je serai associé à ces trois points et nous allons passer un temps fort dans la puissance de Dieu. L'inscription obligatoire, parce que mes chers amis, c'est feu, puissance, power, alléluia, hey, envoie ton témoignage, oh. Pour mes 40 ans de ministère, j'ai demandé à Dieu une chose. Le badaboum de Dieu pour la France. La puissance de Dieu pour la France. Le réveil en France. L'onction de Dieu. Le feu de Dieu. La gloire de Dieu. In the mount, the peace and the braids. Pour la toute première fois en France, la conférence Badaboum. Le pasteur Marcel Kouamenan sera accompagné de ses invités. Jean-Jean, Michael Lebeau et Franck Poulain pour vivre des temps forts dans la présence de Dieu. La France va être secouée par la puissance de Dieu. Badaboum! Bates! Venez vivre le Badaboum de Dieu à Paris le mercredi 1er novembre à l'espace MLK. Réservez votre place dès maintenant sur conférencebadaboum.com. Inscription en ligne obligatoire.